Peuple de Dieu, c'est encore un plaisir de pouvoir me retrouver avec vous ce matin et que Dieu vous bénisse. Éternel mon Dieu, Dieu des élus, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Sois béni, sois élevé. Merci pour ta parole. Merci pour les cœurs que tu disposes afin qu'ils puissent recevoir agréablement ta parole. Car nos cœurs sont le champ sur lequel tu sèmes ta parole. Ce matin, sème encore ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai ainsi prié. Amen. Le thème de mon message ce matin est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Amen. Nous allons le lire dans Psaume, le livre des Psaumes, chapitre 68, du verset 5 au verset 7. Je vais lire la parole du Seigneur. Chantez à Dieu son nom. Frayez le nom à celui qui chevauche dans les plaines. L'Éternel est son nom. Exultez devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte résidence. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais les rebelles se demeurent en des lieux arides. Amen. Nous voyons ici dans ce texte que j'ai pris comme texte de base que l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des élus, est le père des orphelins et il est le défenseur des veuves. Vous savez, aussi longtemps qu'un orphelin sait et qu'on lui a toujours dit qu'il n'a pas de père, qu'il n'a pas de mère, il restera toujours dans le chagrin et dans la tristesse quand il verra les autres enfants avec leur père, avec leur mère. Et aussi longtemps que la veuve qui sera opprimée n'aura personne pour défendre ses droits, pour prendre sa défense devant ceux qui l'outragent, ceux qui la reprimandent, ceux qui menacent toujours sa vie chaque jour, elle ne sera pas heureuse. Elle sera toujours triste et vivra longtemps dans le chagrin. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Vous qui vous êtes toujours dit que vous étiez orphelin. Vous qui vous êtes toujours dit que vous étiez veuve. Sans personne pour défendre vos droits. Je tiens à vous dire, dans Psaume au chapitre 68, au verset 6 nous dit clairement ceci, que le Père des orphelins et le défenseur des veuves n'est autre que l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui-là même qui a ouvert la mer Rouge avec Moïse, celui-là qui a fait passer son peuple d'Israël au milieu de la mer Rouge. Imaginez ce grand Dieu, imaginez combien il est grand et majestueux. Écoutez, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez, longtemps quand on vous dira, vous êtes orphelin. Vous savez, moi j'ai été orphelin, je dois le dire. Et j'ai toujours pensé qu'il n'y avait personne pour moi. Je me suis dit, je suis abandonné à moi seul. Et souvent, je pensais à mon père quand il était vivant et je disais, s'il était encore vivant, oh, je ne souffrirais pas de tels maux. Oh, je ne manquerais pas de ceci. Mais j'ai découvert une chose. J'ai découvert alors la parole de Dieu qui m'a enseigné. J'ai découvert que Dieu est mon papa, que l'Éternel des armées est mon papa. Il est mon père. Et depuis le jour que je le sais, ma vie a totalement changé. Ma vie a pris un nouveau tournant. J'ai retrouvé une confiance totale en moi. Ma vie est devenue différente. Je peux faire aujourd'hui ce que je ne pouvais pas faire. Je suis heureux aujourd'hui dans toute ma vie. Je connais le succès et la réussite. La prospérité est mon partage parce que mon Dieu est le Dieu de la prospérité. Mon Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui est mon papa. C'est lui qui est mon père. Le Père de Jésus-Christ. En fait, je suis aujourd'hui le petit frère de Jésus, co-héritier des bénédictions de Jésus-Christ. Je suis co-héritier de Christ au même titre que Jésus-Christ. Imaginez cela. Je vous annonce que c'est ici votre cas. Si vous vous laissez simplement, si vous laissez Dieu entrer dans votre cœur, si vous pouvez entendre cette petite voix qui frappe à la porte de votre cœur, qui vous dit laissez-moi entrer. C'est Jésus qui dit je suis devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. J'ai dit c'est l'heure, c'est le moment. Tu es certainement là, tu m'écoutes, certainement tu écoutes simplement ma voix.
Et tu ne peux pas me voir à l'écran comme d'autres ont l'opportunité ce matin de me voir à l'écran. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'alors que tu es sur le son de ma voix et que tu laisses entrer Jésus dans ta vie, j'ai dit le Seigneur Jésus entre dans ta vie et Dieu devient ton papa, Dieu devient ton père. D'orphelin que tu étais, tu n'es plus orphelin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as un papa comme moi. Nous avons le même papa et le même frère, Christ Jésus, et nous sommes co-héritiers de ces bénédictions. J'ai dit, reçois maintenant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Recevez maintenant le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Recevez l'Éternel des armées comme votre papa dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, je dis que Dieu vous bénisse. Alors que vous avez compris que le meilleur des papas est le nôtre, je vous souhaite, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, de ne plus vous apitoyer sur votre sort, mais de vous remettre, de recommander votre sort à l'Éternel, le Dieu des armées, notre Père, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Vous êtes veuve depuis longtemps et vous êtes dit, il n'y a personne pour vous défendre. Dieu combattra pour vous. Il a dit au peuple d'Israël, il leur a dit alors qu'ils étaient de part et d'autre, entourés de montagnes, et la mer rouge devant eux, et Pharaon qui venait avec ses chars de l'Égypte pour venir les combattre, empêchait Moïse de traverser et d'aller avec le peuple d'Israël vers Canaan où Dieu les attendait, où Dieu les conduisait. Oh, c'était merveilleux. Dieu a dit simplement à son peuple, restez silencieux, restez calme et voyez comme je combattrai pour vous. Il est le Dieu qui défend la veuve. Restez simplement silencieuse, maman. Restez simplement silencieux, papa. Il combattra pour vous. Tous les ennemis que vous voyez maintenant, bientôt vous ne les verrez plus. Ils disparaîtront devant vous. Acceptez seulement le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel et vous verrez les changements qu'il opérera dans votre vie. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et alors que vous me suivez, faites cette simple prière avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et vous recevrez le papa même que vous avez attendu depuis longtemps, que vous avez regretté depuis longtemps. Prions ensemble. Père, éternel mon Dieu, mon roi, ce matin j'ai entendu ta parole et le serviteur de Dieu a parlé. Et depuis longtemps, je me suis apitoyé sur mon sort. Je me suis dit que je n'avais plus de papa. J'ai besoin de toi. Sois mon papa ce matin. Viens être mon père. Viens être mon conseiller. Viens être celui-là qui me parlera, qui me conduira. Viens être celui-là, quand je crierai, se tournera vers moi, viendra me soutenir, viens être celui-là qui me défendra, alors que je suis veuve, viens être mon défenseur, viens être mon avocat. Dieu des élus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je t'invite maintenant à entrer dans ma vie et de ne jamais plus ressortir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Allez en paix. Amen.